je suis aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. C'est là où je m'arrête. Vous pouvez vous asseoir. Mon thème ce matin, c'est comment avoir le succès dans la prière. Ou encore, comment faire pour que Dieu nous exauce. Parce que je sais que nous prions beaucoup, mais parfois il n'y a pas d'exaucement à nos prières. Et ce matin, Dieu me met dans le cœur de venir partager ceci avec vous. Comment faire pour que Dieu puisse nous exaucer? Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce que Satan fait, c'est de nous garder captifs. C'est de nous garder dans l'ignorance. C'est la raison pour laquelle je suis un peu surpris quand je peux voir des gens qui ne lisent pas leur Bible. Parce que tout ce que je vous enseigne sort de la Bible. Je ne prends rien nulle part que dans la Bible. C'est la source d'inspiration. Voici un homme appelé Néhémie. Il voulait aller quelque part. Il voulait aller rencontrer quelqu'un. Mais il prie pour que Dieu lui donne le succès dans son voyage, dans ce qu'il est en train d'entreprendre, pour que Dieu puisse l'exaucer. Mais donc, comment donc faire pour avoir du succès dans nos prières? Comment? Il faut d'abord connaître ce que c'est que la prière. La prière a été interprétée, prière, le mot prière a été interprété en français. Mais dans les textes grecs et hébreux, c'est plutôt, on appelle plutôt la prière précaria. Précaria. Précaria supplica. Ça veut dire prière. J'ai fait beaucoup de recherches. Vous me voyez souvent, je suis assez, mais j'ai fait beaucoup de recherches aussi. Dans le grec, c'est précaria supplica. Ça veut dire prière. C'est la supplication. La prière, c'est une demande. Tu peux faire une demande à Dieu, étant debout, étant couché, étant à genoux, peu importe. Parfois tu marches, tu es en train de prier. Donc, pour faire une demande à Dieu, tu n'as pas besoin d'attendre ta position fixe. Tu peux être dans ta voiture, tu peux être au volant, tu peux être au bureau, tu peux être au travail, mais tu fais une prière. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je veux que vous compreniez très bien parce que c'est la clé. Si vous comprenez ces choses-là, alors rien ne peut plus arrêter votre prière. Je me rends compte que il y a des petites choses que nous devons connaître de la parole pour rendre la parole efficace et réelle dans nos vies. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit toujours. Amen. Dieu ne peut pas nous dire quelque chose et il fait le contraire. Il ne peut pas nous dire quelque chose dans la Bible et nous voyons le contraire. C'est pour ça que j'aime souvent dire que nous rendons Dieu menteur par notre manière de faire. Mais Dieu ne ment pas. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ce matin, vous devez dire Amen. Parce que Satan veut que vous soyez comme ça. Vous regardez. Mais quand vous dites Amen, cela veut dire que cela soit ainsi dans ma vie. Vous comprenez l'importance de Amen? Quand je prêche quelque chose qui est la vérité, dites Amen. Quand vous dites Amen, la chose entre là où ça doit entrer. La Bible dit le royaume des cieux pour les violents. Ce que Satan aime faire, c'est de vous rendre froid, tiède. Que quand on parle, ta tête est ailleurs. C'est ce qu'il veut. Parce qu'il veut que tu manques l'essentiel. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais si tu peux comprendre aujourd'hui ce que je suis en train de te dire, la prière
ta prière, ton vœu sera un succès. Amen. Tous les jours de ta vie, quand tu demanderas quelque chose à Dieu, Dieu te le donnera. La chose va arriver et toi-même tu seras surpris. Tu vas te rendre compte qu'elle devient comme une magie parce que la vie a une loi. La nature que Dieu a créée a une loi. Et quand tu connais ces lois-là, la chose est obligée de marcher. C'est pour ça que vous pouvez entendre des gens aujourd'hui disent la loi de la positivité, la loi de ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui régissent la vie. Amen. Et Dieu aussi a ses lois et ses principes dans la Bible. Alors, comme je dis, la Bible, je veux dire, la prière, donc, c'est une manière, c'est une demande faite à Dieu. La Bible dit que je suis en train de prier. Quand tu es en train de prier, ce n'est pas le fait de faire une longue prière qui prouve que tu es en train de prier. Parce que les longues prières, généralement, ne sont même pas exaucées. Parce qu'on fabrique les paroles dans les longues prières. Dans les longues prières, vous allez vous rendre compte que tu réfléchis aux paroles que tu veux sortir de ta bouche. À moins que tu sois entré dans l'esprit de prière. Parce que quand tu entres dans l'esprit de prière, tu ne contrôles plus ce que tu dis dans ta bouche. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui font des longues prières, les paroles sont tellement bien alignées. Tellement bien alignées. C'est-à-dire que quand il dit A, avant de dire B, ça passe dans sa tête. Il réfléchit. Qu'est-ce que je vais dire après le mot ci? Donc, c'est pas parce que quelqu'un fait une prière de 3 heures, 5 heures de temps, que Dieu va l'exaucer. Tu peux faire une prière de 5 minutes, Dieu t'exauce. Donc, tu peux faire une prière de 30 minutes, Dieu ne l'exauce pas. Ça dépend de la manière. Ça dépend de comment tu vas vers Dieu. Et ça dépend de ce que tu connais de la loi. Parce que quand tu vas vers quelqu'un, tu dois connaître un certain nombre de choses intéressantes. Tu ne peux pas servir Dieu quand tu ne connais pas un certain nombre de choses de ce Dieu-là. Qui est même Dieu? À quoi il te sert? Pourquoi tu vas vers lui? Pourquoi prier? Alors, nous nous rendons compte que la plupart des longues prières sont des prières souvent généralement fabriquées. Il va prier, il va prier, il va prier avant de dire au nom de Jésus-Christ. Les gens dorment même déjà. D'autres sont même déjà en train de manger. C'est-à-dire quand on dit prie pour la nourriture, il va en Djamena, il va au Cameroun, il va à l'ouest, il va avant de revenir au nom de Jésus, avant de bénir la nourriture, il a béni d'abord toutes les familles du monde. Quand tu as besoin de prier pour la nourriture, prie pour la nourriture. Maintenant, je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes en danger maintenant, supposons que vous êtes peut-être dans l'eau, et le caïman, vous voyez apparaître un caïman devant vous. Vous allez commencer à faire une longue prière. Oh Seigneur, au nom de Jésus Christ de Nazareth, de je ne sais pas quoi, de Jérusalem, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, viens me sauver. Vous allez faire comme ça? Non. Le cri qui va sortir de votre bouche, c'est Seigneur, sauve-moi. C'est pas vrai? Ce n'est pas ça. Quand tu es en danger, ce n'est pas seulement dans l'eau. Quand tu es en danger, même quand tu es attaqué, généralement les mots ne sortent même pas de vos bouches. Parfois nous recevons des attaques où on t'appuie le cou. Parfois ce sont des choses où tu ne peux même pas prier. La chose qui sort de ta bouche, c'est souvent au nom de Jésus, Seigneur aide-moi. Des petites paroles. Et quand tu as dit ça, la chose te quitte. Ce n'est pas une longue prière qui chasse les démons. Ce n'est pas le fait que je vais prier, je vais crier, je vais chanter, tourner avec toi partout que le démon va partir. Non. Le démon même ne connaît pas les longues prières. Le démon connaît la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien ce matin. Donc, quand nous prions Dieu, la Bible dit que Dieu est obligé de nous exaucer.
Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 65, le verset 24. Ésaïe 65, le verset 24. Ésaïe 65, le verset 24. Ésaïe 65, le verset 34. Ésaïe 65, le verset 24. Je vais le lire doucement. Mais je préfère que vous puissiez aussi l'avoir parce que vous allez lire avec moi. Parce qu'il y a des personnes que je veux que vous lisiez pour que ça puisse rester. Tu es là? Amen. Yeah. Tu peux lire? C'est ok, prends en Juste français. 24. Juste 24. Ésaïe, c'est un livre très intéressant. Mes amis, lisez vos Bibles. Verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. J'ai déjà exaucé. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Avant que tu commences à prier, Dieu t'a déjà répondu. Et avant que tu ne dises Amen à ta prière, Dieu t'a déjà exaucé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais pourquoi donc nous nous rendons compte de plus en plus que nos prières ne sont pas exaucées, alors que Dieu dit que quand tu te mets simplement à genoux ou quand tu commences à dire quelque chose de ta bouche qui concerne la prière, il t'écoute et il a déjà exaucé à ta prière. Mais pourquoi tu te rends donc compte que tes prières ne sont pas exaucées? Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Non. Dieu ne ment pas. Si tu te rends compte que ta prière, depuis que tu pries, Seigneur, donne-moi la sagesse, Seigneur, donne-moi la sagesse, Seigneur, fais ceci pour moi, et que tu n'as pas cette chose-là, pose-toi la bonne question. Dieu n'est pas un menteur. Et si Dieu n'est pas un menteur, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. C'est la raison pour laquelle ce matin, je suis venu vous donner le secret. Et vous savez, généralement, le secret n'est pas révélé à beaucoup de personnes. C'est une minorité de personnes qui connaissent généralement le secret. Amen. Quand un vieux maître, dans les films qu'on regarde de Kung Fu à l'époque, il avait toujours un élève parmi tous ses étudiants à qui il voulait confier le dernier secret. Quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Quelque chose qui devait le rendre différent des autres. Et le véritable chrétien est différent des autres. Parce que beaucoup vont à l'église, mais très peu sont des chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui a la capacité de communiquer avec son Dieu. Amen. Le chrétien, c'est celui qui a la capacité de parler avec son Père. Sinon, ça me sert à quoi d'aller à l'église? Ça me sert à quoi de venir m'asseoir ici? Si je ne peux pas parler à mon Père et il me parle, si je ne peux pas parler à mon Père et il m'exauce, la Bible dit, avant que tu aies commencé à prier, Dieu connaît déjà ce que tu veux dire. Amen. Et avant que tu ne dises Amen, ou avant que tu ne dises au nom de Jésus, il t'a déjà exaucé. Amen. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une marque de différence entre les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, et les véritables chrétiens. Il faut que quand on te voit, tout le monde dit qu'ils sont chrétiens, mais quand le temps du défi arrive, puisque tu connais l'accès pour entrer en position, pour entrer devant le maître et être exaucé, tu connais quel bouton il faut appuyer. Amen. Parce que ce qui tue aujourd'hui la plupart des gens, la domination, la dénomination, les églises sont
sont formés d'un certain nombre de choses, mais ils ne connaissent pas le secret de la prière. La prière est l'arme la plus efficace au monde. Elle dépasse même les bombes atomiques. Amen. Yeah. Un jour au Congo, on était en train de détruire les églises. J'ai encore l'image dans mon ordinateur. Alors, on avait ordonné qu'on détruise les églises au Congo. Il y avait une petite église dans un petit village. C'était les avions là, les avions de l'air là. Donc ils passent, ils lâchent la bombe, boum, ça explose. Et quand vous venez le matin, votre église est déjà, s'il y avait quelqu'un là-dedans, il mourrait. Alors l'avion de chasse, celui qu'on avait envoyé pour détruire cette église, il s'en va pour la première fois. Il regarde, il voit bien l'église. Dès qu'il lance la bombe arrive à l'église, la bombe ne peut pas tomber de l'autre côté. La bombe ne touche pas l'église. Il fait ça plusieurs fois. Alors il décide lui-même d'aller sur le terrain et de prendre des photos. Peut-être qu'il calcule mal, peut-être qu'il fait mal les choses. Alors quand il s'en va, c'est un militaire qui s'est converti aujourd'hui. Quand il s'en va, il prend les photos. Il rentre chez lui pour tirer les photos. Sur les photos, il voit la main d'un homme qui est sur l'église. Maintenant, remarquez une chose. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est chaque individu. Si Dieu est pour moi, même les bombes atomiques ne peuvent rien me faire. Amen. Vous allez détruire ma chair, mais moi-même, vous ne pourrez rien faire contre moi. Amen. Quand il a vu cette main-là, sur toutes les photos qu'il a tirées, il a compris qu'il y a les œuvres des hommes, mais il y a aussi les œuvres de Dieu. Si c'est un homme qui fait une œuvre, cette œuvre-là va tomber. Mais si ça vient de Dieu, rien ne pourra faire tomber cela. Si le don vient de Dieu, personne ne peut arrêter cela. Faites toutes les complicités que vous voulez faire contre cela, vous ne pourrez pas annuler le don de Dieu. Amen. Parce que quand il arrive le temps où Dieu doit se manifester, il n'a pas besoin de passer par vous. Il connaît comment il a fait son homme pour que lui puisse se mouvoir. C'est pour ça que la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais cette parole ne doit pas seulement rester une parole, elle doit devenir une réalité. C'est pour ça qu'on pouvait voir Élie devant 400 prophètes relever le défi, parce qu'il connaissait le Dieu qui était avec lui. Mais est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens peuvent encore relever le défi? La maladie nous tape, les problèmes nous tapent, le chômage nous tape, les femmes nous tapent, tout nous tape. Pourquoi? Parce que on manque de voir l'essentiel. On manque de voir la chose que Dieu a placée devant nous. On manque de comprendre ce que Dieu veut exactement que nous fassions. C'est simple seulement. Dieu exaucera chacune de vos prières si simplement vous respectez ces principes que je vais vous donner ce matin. Amen. Quand tu vas te mettre à genoux, avant de te relever, Dieu aura déjà exaucé à ta prière. Amen. Avant que tu n'aies dit Amen, Dieu a déjà parlé à quelqu'un. Ou il t'a déjà parlé pour confirmer la chose. Amen. Parce que la Bible dit Dieu exauce toujours. Aïe, aïe, aïe. Il exauce toujours la prière de ses enfants. Il n'y a aucun père qui soit un père physique qui veut le malheur pour ses enfants. Et Dieu n'a jamais voulu le malheur pour vous. Dieu n'a pas de projet de malheur, mais il a des projets de bonheur. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi ceci. Alors, si la Bible le dit, ça veut dire que ce que la Bible est en train de dire, c'est une réalité. Et si c'est une réalité, rien ne peut changer cela. Même pas la pensée de l'homme ne peut changer cela. Et 65. On a lu ça tout à l'heure. Maintenant, quelles sont donc les raisons qui font que nos prières ne sont pas souvent exaucées? Quelles sont les raisons? La première raison qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, c'est l'inquiétude. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. La première raison qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, c'est premièrement l'inquiétude. C'est que tu es en train d'aller prier, mais tu es déjà inquiet. Ça va se passer comment? Comment ça va se faire? Comment est-ce qu'on va penser? Comment ça va se faire? Ça, ce n'est pas ton problème. L'inquiétude qui pourrit ton âme n'ajoutera rien.
Dites-moi, la Bible dit, qui de lui-même, parce qu'il se soucie, peut changer ou alors peut ajouter une seule cheveux dans sa tête? Si c'est que tu ajoutes une seule... Est-ce que quand tu te plains, tu es toujours en train de te plaindre, tu es toujours en train de te plaindre, tu auras changé la situation? Non. Tu ne peux pas changer la situation. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Quand vous voulez servir Dieu, mettez l'inquiétude à la porte. Dis à l'inquiétude que ce matin, tu as longtemps bouleversé ma tête. Parfois je m'assois, je suis inquiet. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Quel est l'avenir de ceci? C'est bien. Faire les projets en tant qu'un homme, c'est bien. Mais quand tu fais les projets avec Dieu, c'est encore plus meilleur. C'est lui qui connaît le nombre de jours que tu passeras sur la terre. Et après toi, c'est lui qui peut prendre soin de tes enfants. Votre sécurité est passagère. Mais quand Dieu fait quelque chose, ou quand Dieu fait quelque chose, ou quand Dieu veut faire quelque chose, il n'a pas besoin qu'un homme s'y implique. Maintenant, la première raison, c'est quoi? C'est l'inquiétude. À la place de la prière, vous vous inquiétez beaucoup. Est-ce que ce que je demande à Dieu là, est-ce qu'il va me donner? Seigneur, j'ai demandé, je veux l'argent. Est-ce que ce que je suis en train de me demander à Dieu, vraiment, est-ce qu'il va me donner? Votre inquiétude ne changera pas ce que Dieu doit faire pour vous. L'inquiétude va plutôt bloquer l'action de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien ce matin? Amen. Mettez l'inquiétude hors de vous. Quand vous voulez prier Dieu, ne vous inquiétez de rien, parce qu'il est le maître des solutions. C'est lui qui connaît ce qui est meilleur pour toi. C'est lui qui détient. Parce que la Bible dit, prenons juste un exemple. Une femme qui n'accouche pas, elle connaît, elle est une chrétienne qui va à l'église tous les jours, mais elle n'accouche pas. On en retrouve aujourd'hui plusieurs dans les églises, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, pas de stérile dans ma maison. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, mais pourquoi il y a tant de stériles dans la maison de Dieu? C'est parce que ces gens-là n'ont pas compris le secret. Quand ils partent vers Dieu, pour demander l'enfant à Dieu, ils prient, Seigneur, donne, je veux l'enfant. Seigneur, tu connais. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Quand ils rentrent à la maison, ils commencent encore à pleurer. Oh, depuis que je cherche l'enfant là, je ne vois pas l'enfant. Dieu te regarde et il rit. Tu viens de me demander l'enfant. Au lieu de me laisser faire, toi tu prends encore le devant. Amen. Tu commences encore à t'inquiéter. Amen. La première des choses qui fait en sorte que nos prières ne soient pas exaucées, c'est quoi? L'inquiétude. L'inquiétude. Nous passons plus de temps à nous plaindre. Arrêtez de vous plaindre de vos situations. Quand tu as un problème, la personne devant qui tu dois te plaindre, c'est Dieu. Amen. Quand tu es malade, la personne devant qui tu dois te plaindre, c'est Dieu. Parce qu'aucun homme ne t'apportera une solution. Parce qu'aucun homme ne guérit un homme. C'est Dieu qui guérit. Même si ça passe par un médecin, c'est Dieu qui est passé au travers de lui. Parce que le médecin ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. L'inquiétude, la tristesse n'arrange rien. Vous voyez donc, une femme comme celle-là qui n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toujours rester comme ça à la maison, toujours en train de pleurer. La tristesse, elle est inquiète. Et quand elle commence à inquiéter, c'est que c'est certainement que mon mari va partir dehors et tout. Elle commence à cultiver des pensées négatives. Et ces pensées négatives commencent à produire les effets dans sa maison. Et elle commence à se poser la question que pourquoi mon mari a fait ceci, pourquoi mon mari a fait cela. Mais ce sont des pensées qu'elle a produites dans sa qui sont devenues manifestes. Et si vous savez que quand vous pensez à quelque chose très fort, la chose là arrive. Vous savez ça? Est-ce que vous connaissez cela? Oui. Quand vous pensez à quelque chose, que ce soit mauvais ou bien, vous savez que chaque fois tu es toujours en train de penser à ça. Toujours un jour, la chose viendra devant toi. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que ce que tu as peur, c'est ce qui t'arrive toujours. Si tu as peur, tu viens d'acheter un téléphone de 1000 $. Tu as peur que le téléphone va tomber, c'est ça qui va tomber. Un jour, tu vas dire que pendant que tu as peur, hey, mon téléphone, ça va tomber. Mes amis, la parole de Dieu
est rempli d'un certain nombre de lois. Prenez-moi le livre de Luc, chapitre 12, le verset 25. Parce que nous devons savoir exactement ce que nous avons à faire. Luc, chapitre 12, le verset 25 à 26. Mais tu peux lire pour nous si tu es là. Verset À 26. Chapitre 12, le verset 25 à 26. Qui de vous, Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez pourquoi est-ce que vous vous inquiétez du reste? du reste? Continue. Considérez comment croissent comment grandir. les lits. Les nids, oui. Ils ne travaillent ni ne filent. Ils ne font rien du tout. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus fort raison ne vous vêtirez-t-il pas, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. C'est bon la main. Écoutez-moi attentivement. Il dit, qui de vous peut ajouter quoi que ce soit dans sa vie en étant inquiet? Oh, je ne sais pas comment ça se passait, je m'avais composé, je m'avais demandé le travail, ça se passait comment? Tu t'inquiètes de quoi? Ton inquiétude ne va rien changer. La chose que tu dois avoir dans ta pensée, c'est que comme je m'en vais là, j'ai déjà prié, Dieu m'a déjà exaucé, je vais réussir. Amen. Tu commences déjà à voir ta réussite. Tu commences déjà à te voir en train de travailler. Alors quand tu vas arriver devant le directeur, même les parents vont lui manquer pour te dire. Amen. Dieu t'a précédé. Parce que l'inquiétude a foutu le camp. Mais quand tu mets l'inquiétude devant toi, premier blocage. Amen. Tu bloques à ta prière d'être exaucé. Je veux que vous me compreniez très bien. Jésus souvent pouvait dire à ses disciples que vous êtes heureux, bien heureux. Vous qui me suivez. Et ce matin, je peux dire à que vous êtes bien heureux. Parce que je ne suis pas grand, je ne suis pas beaucoup. Mais ce que Dieu m'a donné est très important. Amen. Et je sais que si vous prenez cette parole-ci au mot, Dieu vous bénira. Amen. Dieu va vous exaucer à tout bout de champ. Tu vas demander quelque chose, avant même que tu ne te rendes compte, Dieu t'aura déjà donné la chose. Amen. Ça ne sera plus la prière de Seigneur, fire, oh mon Dieu, oh tu vas bagarrer tout. Non. Ces prières seront des prières de victoire. Seigneur, je te connais. Et comme je te connais, voilà comment je m'approche devant toi. Quand tu entres ici, tu entres avec confidence. Je m'avais parlé à mon Dieu. Vous savez souvent pourquoi les gens sont découragés à prier? C'est parce qu'ils prient tous les jours, ils ne voient rien. Il a prié aujourd'hui, ni de prier demain, ni de prier après-demain, ni de prier après. Il fait ça 30 jours. D'autres font combien là? 40 jours. Sec. Il sort de là comme il est entré. C'est-à-dire même le vent n'est pas passé à côté. Mais quand tu connais ton Dieu, et quand tu connais les lois de la promesse, tu vas devant Dieu avec ses promesses. Amen. Seigneur, c'est toi qui as dit. Amen. Par tes maîtrises, je suis déjà guéri. Satan tient encore mon corps par la maladie. Et comme il ne veut pas déménager de mon corps, c'est comme un homme qui a sa maison. Et un autre homme vient faire le bruit dans sa maison. Ce que tu dois faire, c'est que tu dis à la personne, sors de chez moi. Et si la personne refuse de sortir, tu appelles la police. C'est tout. Et si Satan refuse de déménager par sa maladie dans ton corps, tu lui dis, ok, maintenant attends. Tu invoques dans le feu. Tu invoques la colonne de feu. Tu dis au nom de Jésus-Christ, je te brûle dans ma vie. Et Satan va lâcher ta vie. Amen.
Écoutez, quand Satan viendra pour lâcher ta vie, tu vas encore sentir mal aujourd'hui. Tu dis que tu perds ton temps. J'ai déjà dit et Dieu m'a déjà exaucé. Amen. Ça peut prendre quelques jours, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu n'as plus mal. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan reconnaît simplement la parole. Aucun démon n'est influencé par vos regards. Aucun démon n'est influencé par la taille ou par la connaissance. Le démon est influencé par la parole. Quand la parole est prononcée et qu'elle est placée là où elle doit être placée, Satan plie ses bagages, il s'en va. C'est nous qui empêchons souvent Dieu de nous exaucer par nos inquiétudes. C'est pour ça que la Bible vous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car demain prend soin de lui-même. Toujours inquiet. Ouais, demain alors, demain, et tu vas... Je m'avais quand même prié. Hein. Dieu va quand même prendre soin. Hein. Je ne sais pas. Demain alors... Mais tu as de le prier, tu en es pensé à demain. Seigneur, je ne sais même pas. Hein. Seigneur, vraiment, aide-moi, mais je ne sais même pas comment je vais faire demain. Tu vas donc prier devant Dieu comment? C'est l'une des choses qui empêche que nos prières soient exaucées. Est-ce que l'Église peut dire Amen ce matin? Quand vous allez prier devant Dieu, enlevez l'inquiétude. Seigneur, je sais. Un jour, Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare. Quand il commence à prier, il dit, Père, je prie pour ces gens qui me regardent. Mais moi, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai la conviction dans mon cœur que quand je demande quelque chose, tu m'as déjà donné ça. Comment est-ce que la prière de Jésus ne pouvait pas être exaucée? Ça dépend de l'attitude que tu tiens quand tu es devant Dieu. Puisque Jésus connaissait que chaque parole qui sort de sa bouche, en tant que fils de Dieu, Dieu exauce. Et la Bible nous fait comprendre que avant que tu n'aies ouvert ta bouche, donc avant que tu n'aies commencé à pleurer, quand le soupir commence à monter dans ton cœur, Dieu connaît déjà.